Comme je l'ai dit, je vous ai dit ça dans un direct. Si moi, Ferdinand, je suis en vie aujourd'hui, c'est Bertin. C'est Bertin qui m'a sorti du Togo. Je vous ai expliqué ça. C'est Bertin qui m'a sorti du Togo. C'est Bertin qui m'a sorti du Togo. C'est Bertin qui m'a dit, quand ils m'ont ramené à la maison ce dimanche et qu'ils avaient prévu venir me rechercher le dimanche, le samedi soir, c'est Bertin qui m'a appelé. Je ne sais pas comment il avait l'information. Il m'a dit, tu es où? Je suis à la maison. Je dis, il faut quitter la maison tout de suite. Je suis parti de la maison. 1 heure de temps après, ils sont venus pour m'arrêter, avec une convocation, avec arrestation immédiate. Et c'est là où ils ont perdu mes traces. Là où je suis parti me cacher jusqu'à sortir du pays. De quelle manière je suis sorti, je suis le seul à savoir. Et quand j'étais allé au Ghana, ils ont signalé mon passeport. Ils ont signalé mon passeport au Ghana et au Bénin. Je ne pouvais pas monter dans l'avion. Quand on a envoyé le passeport à l'immigration, ça clignotait. C'est Bertin qui a négocié avec ses amis au Ghana. Et je suis monté dans l'avion. Bertin n'était pas le fils de mon père, ni de ma mère. Comme on le dit souvent, on dit qu'il y a des gens que vous rencontrez dans la vie qui n'ont pas le même sang que vous, mais qui sont plus votre frère que vos propres frères. Bertin était ça. Pendant 3 jours, il n'a pas dormi. Il s'est assuré que je me mette à l'abri. Pendant qu'on me cherchait à Lomé, quand j'ai quitté Lomé, quand j'ai quitté le Togo, mais ils ne savaient pas que j'étais sorti. Ils étaient convaincus que je devais retourner au Bénin parce que j'avais un vol à prendre en réalité au Bénin. C'est pour ça que j'allais au Cotonou. Donc, ils avaient le signalement du vol. Donc, quand ils sont venus à la maison et qu'ils ne m'ont pas trouvé, ils ont partagé ma photo à la frontière Est, jusqu'à Toum. Ils ont multiplié mes photos qu'ils ont données à tous les agents de la police des frontières, jusqu'à Toum. À Gomeglozou, à Banaké, tout ça, ils ont mis les agents. Mais moi, je ne suis pas passé à l'Est. Je suis passé à l'Ouest. Pendant 1 semaine, ils ont continué par me chercher dans le quartier. Bon, comme moi-même, j'étais aussi un voyou, voilà. Nous, quand on était jeunes, on sautait sur le train qui rentrait en gare, on sautait de wagon en wagon. Attends, c'est pas... on était quand même... on défiait certaines choses de la nature. C'était peut-être l'adolescence, mais on a été formé pour ça. Donc, voilà. Donc, quelqu'un comme ça, on est en train de maltraiter sa famille, je ne peux pas me taire. Et cette injustice-là, on ne peut pas laisser Faure Gnassingbé traquer les gens comme ça, partout. Traquer les gens, même jusque dans la mort. Le ministre François Bokor, sa mère est décédée, il voulait rentrer pour l'honorer, il a refusé. Il a refusé. Et donc, ce qui se passe là, ça doit réveiller tous les Togolais qui sont aujourd'hui dans la diaspora et qui disent, mais moi, je vais rentrer, je vais rentrer. Mais faites très attention. Mais on a vu le cas au Molou. On a vu le cas au Molou. Donc, les gens qui, de temps en temps, tirent sur le régime, prennent des positions, si vous vous hasardez à aller à Lomé parce que quelqu'un vous a trompé ou bien quelqu'un vous a dit, ah oui, non, on va négocier, si tu viens, on ne te fera rien. On va t'arrêter, il ne se passera rien. On va t'arrêter, il ne se passera rien. Ça, je le dis aux gens de la diaspora. Si entre-temps, on ne t'empoisonne pas. Quand je parlais de la ville de Palimé, là, j'ai dit aux gens, j'ai dit en parabole que ceux qui vont à Palimé, parfois pour faire la fête là, et qui savent qu'ils sont des gens exposés, ils n'ont qu'à faire très attention. C'est une parabole. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, les gens
qui s'amusent avec le régime, qui pensent que, oh, ils m'ont peut-être oublié, je les ai critiqués une fois, bon, je vais rentrer à Lomé. Ils vont t'enlever, tu vas disparaître. Il ne se passera rien. Donc, faites très, très, très attention. L'arrestation de la femme de Bertin et ses enfants, alors que ces gens sont des gens qui n'ont rien à voir avec le dossier de leur papa, doit renseigner les uns les autres que le régime ne pardonne pas. Et ils n'ont pas de limite dans la méchanceté. Là, le seul indicateur que vous devez avoir, c'est Pacha Gnassingbé. Mais Ford a laissé son frère en prison depuis 15 ans. C'est son propre frère de sang. Vous êtes qui? Il y a des voix qui se sont prononcées. Il y a des gens qui ont fait des négociations pour qu'il laisse son frère. Qui le laisse même, qui le mettent en résidence surveillée à la maison. Il a promis à tout le monde qu'il va le laisser. Jamais il l'a fait. Moi, j'étais allé voir Pacha en prison. Les gens qui disaient qu'il n'était pas en prison. Moi, j'étais allé en prison le voir. Son propre frère de sang, ça fait 15 ans. Il se lève, il dort, il mange, il voyage. Il s'en fout. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Donc, le cas au Molou, c'est ça. Le cas au Molou, c'est ça. Toutes les voix se sont levées, les gens ont fait des actions. Ils s'en foutent. La seule chose qu'il faut, c'est qu'il faut prier que Omolou ressorte avec au moins la santé. Ils ont même refusé de l'envoyer en prison. Parce qu'ils savent que s'il va en prison, bon, il aura peut-être un cadre beaucoup plus desserré que le SCRIC. Au SCRIC, tu es dans la cellule, en permanence. Quelqu'un vient chez toi, on est là, on écoute ce que vous dites. Alors que le SCRIC n'est pas un lieu de détention. C'est un lieu de garde à vue, ce n'est pas un lieu de détention. Ce n'est pas un lieu de détention, c'est un lieu de garde à vue. Une fois que la procédure est finie, on devait l'envoyer en prison. Mais on l'a gardé au SCRIC. C'est une autre façon de le torturer. Donc, les gens qui s'amusent avec le régime là, faites gaffe. Faites gaffe. Parce que ces gens, ils n'ont pas de limite. Il suffit de voir ce qu'il fait avec son propre frère. C'est son frère de sang. Combien de chefs d'État ne sont pas impliqués dans l'affaire de Pacha Gnassingbé? Le roi Ashanti, les gens partout, des gens au Nigeria, tout, on dit, mais ça va, il faut le laisser. Il dit, oh, je vais le laisser, je vais le laisser. Les chefs de Kara, tout ça, on fait des délégations, oh, je vais le laisser. Il est toujours en prison. Il est toujours en prison. Il est toujours en prison. Donc, faites gaffe. Faites gaffe. J'avais l'habitude de dire à Lomé, à mes collaborateurs, que si j'ai eu une fois écrit sur toi, ou j'étais une fois dénoncé, même dans ta rue, je ne passe pas. Même 200 mètres, je ne passe pas dans ton quartier. Parce que il faut que chacun connaisse ses limites. Si tu vas là-bas, on te frappe, on va dire, mais tu es venu chercher quoi dans le quartier? Alors que, bon, peut-être le gars, il va devoir te passer, il va te frapper, il va dire que, mais ces gars quand même vont te frapper. Donc, prions pour nos frères qui sont en prison, prions pour tous ceux qu'on a arrêtés injustement, prions pour que ces gens-là puissent retrouver la liberté. La famille Agba n'est que une victime de plus. Il y a les Omolou en prison, il y a les Aziz Goma, il y a les gens de Tigre Révolution, il y a tous ces gens-là dont certains sont en train de mourir en prison. Il y a les militaires dont je vous ai parlé, plus de 350 qui sont dans la prison civile de Lomé. Prions pour tous ces gens-là, pour que celui qui... je sais pas, on ne peut pas gouverner un pays comme ça. Voilà ce que je voulais dire sur le cas de la famille Bertin Agba. Une famille dont le seul tort est d'avoir décidé de rentrer au pays pour se consacrer au rituel de deuil. Voilà le fils aîné de la dame, elle-même, qui est très malade, son beau-frère et certains de leurs cousins se retrouvent derrière les grillages. Depuis 4 jours, on ne leur dit rien. Peut-être demain, comme c'est
Ils arrêtent toujours les gens jeudi, comme ça, ils vont vous garder le week-end et le lendemain, le lundi, on inventera quelque chose pour envoyer au procureur, pour l'habiller juridiquement. Et le procureur aussi, il va exécuter. Tous ceux qui font ces conneries-là, sachez que demain, la nature va vous rattraper. Hein. La nature va vous rattraper. Que vous soyez procureur, vous soyez, je ne sais pas, officier, vous savez quoi, la nature va vous rattraper. La nature va vous rattraper. Ford lui-même, Dieu seul sait comment ça va finir. Dieu seul sait. Alors,